Et stop, tu roules sur le boulevard BD, ces albums sont faits pour toi. Les grandes batailles de l'histoire de France, tome 3, Verdun 1916. Et Ligne Maginot, tome 1, la bataille des Alpes. Printemps 1927. Dans les jardins de l'Élysée, le président du Conseil, Raymond Poincaré, cherche à endiguer la ferveur d'un Mussolini en pleine ascension, désireux d'étendre le territoire italien. La France est menacée. Faut-il faire une fortification permanente discontinue ? Est-il préférable d'opter pour une fortification de campagne linéaire ? Les avis divergent. André Maginot et Paul Painlevé, l'ancien et le nouveau ministre de la guerre, vont se charger de la défense des frontières françaises. De nos jours, dans les Alpes, 3 adonissois explorent les constructions de l'époque. La petite séance d'initiation à l'Urbex va se transformer en passion pour la grande histoire. Elisa, la jeune fille du groupe, s'appelle Valmy, comme l'ancien député grand résistant. Et pour cause, c'était son arrière-grand-père. Verdun. 7 août 1932. En mémoire des martyrs de Verdun 16 ans plus tôt en 1916, un ossuaire est inauguré à Douaumont par le président Lebrun. La bataille aura duré 10 mois. Les 3/4 des soldats français engagés dans la Grande Guerre y ont participé. Aujourd'hui, quelques anciens combattants se retrouvent. Ils ne raffolent pas de ce genre de cérémonie, mais c'est l'occasion pour eux d'exorciser leurs cauchemars. Ils ont traversé l'enfer et ont la chance d'en être sortis vivants. En début d'année 1916, ils avaient reçu leurs nouveaux uniformes. Ils étaient bleus, plus discrets que les anciens rouges. La boue allait vite les souiller. La guerre de position leur fit vite comprendre qu'ils n'étaient pas prêts de rentrer chez eux. Entre les tranchées encore ouvertes et les éclats d'obus encore présents, les rescapés vont se remémorer les mois d'enfer qu'ils ont vécus. Les combats sur la ligne Maginot en 1940 et ceux de Verdun en 1916 sont 2 tragédies de l'histoire de guerre mondiale. Ligne Maginot est une nouvelle série scénarisée par les exégètes de Pagnol, Serge Scotto et Eric Stoffel, accompagnés ici par Yvon Bertorello. Le point commun en est le sud-est de la France. Mais la Provence chaleureuse de l'écrivain allaudien laisse ici sa place aux Alpes bétonnées par des cantonnements visant à contenir l'ennemi. Plutôt que d'en faire une BD reportage, grâce au trio de jeunes contemporains, les auteurs en font un récit avec des attaches généalogiques, démontrant que n'importe qui peut être directement concerné par un tel conflit. Au dessin, Aurélien Benedo reste dans un classicisme réaliste, efficace et restant discret derrière l'importance du contexte historique, tout comme le fait Stéphane Agosto sur Verdun 1916. Jean-François Vivier, scénariste de La Patrouille du Faucon, choisit de placer l'action quelques années seulement après les faits, pour faire témoigner les acteurs même de l'horreur. Mention spéciale pour la couverture d'Agosto, qui plonge au cœur du combat. Verdun, Maginot, il faut des albums comme ça pour faire œuvre de mémoire. On ne racontera jamais assez ces histoires, afin de ne plus les revivre. Il y a de multiples angles pour les aborder. Ici, ils sont immersifs. Ligne Maginot, tome 1, La bataille des Alpes, par Scotto, Stoffel, Bertorello et Bedeno, ainsi que Les grandes batailles de l'histoire de France, tome 3, Verdun 1916 par Vivier et Agosto, sont tous les deux parus aux éditions Plein Vent. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.